Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un petit peu mon ressenti sur cette fameuse Ming 1709 en couleur burgundy, donc couleur Bordeaux, que j'ai acheté il y a quelques semaines. Donc c'est une montre que j'ai attendue pendant une année. À savoir que Ming, je ne sais pas si vous connaissez un peu la marque, mais c'est une marque qui existe que depuis 5 ans. Qui est basée à Kuala Lumpur en Malaisie et qui a quand même une fanbase qui est assez importante c'est des montres qui sont produites en petite quantité et qui sont pas vraiment faciles à obtenir. En général, il y a des batchs de montres qui sont déjà pas des gros lots, peut-être une 100-150 montres dans ces eaux-là, qui sont vendues en priorité aux clients existants. Pour ce modèle-là, il y avait une fenêtre d'ouverture de 10 minutes où toutes les commandes qui passaient pendant ces 10 minutes-là allaient être honorées par la maison Ming. J'ai réussi à passer une commande dans ces 10 minutes-là. Et après, il a fallu passer par le processus d'attente, donc qui a duré une année. C'est vrai qu'une remarque que je me suis fait quand j'ai reçu cette montre, c'est que quand on attend un produit depuis une année, on a quand même un peu tendance à être déçu parce que nos attentes, elles sont grandes, quoi. Quand on a attendu aussi longtemps que ça, souvent nos attentes, elles sont plus grandes qu'un produit qu'on pourrait avoir immédiatement. Et c'est vrai que j'ai pas été super enthousiaste au moment où je l'ai reçu. Je sais pas, j'ai peut-être attendu trop longtemps. Pour parler un petit peu de la marque Ming, c'est une marque qui est quand même très orientée sur le design. Ils ont une identité qui est très forte et je trouve pour une marque qui a que 5 ans, l'identité de leurs différents modèles, il y a vraiment un lien de famille entre les différents modèles et c'est vrai que pour moi, c'est bien fait. Là, ils ont beaucoup de personnalité avec ces cadrans spécifiques, avec ces aiguilles et aussi ces cornes qui sont un peu creusées à l'intérieur, là. Ces jolies couronnes. On a aussi ces bracelets avec des pompes qui sont courbées. C'est vraiment un design qui est très reconnaissable. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait une marque de montre qui sort aujourd'hui, des nouveaux modèles, une marque qui naît à notre époque, c'est pas forcément évident de réussir à avoir une identité propre, parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été faites je trouve qu'ils ont fait un joli coup à ce niveau-là quant à leur identité. Après, c'est sûr que le design, on peut aimer ou ne pas aimer, et c'est vrai que quand on le voit en photo, j'avais été très séduit par les photos, j'en avais jamais vu en vrai de ces montres, c'est vrai qu'après, moi je trouve qu'il y a quand même des éléments de design qui pourraient être améliorés, surtout si on regarde la montre, je dirais, de 3/4, comme ça. Comme le cadran est assez petit et que les dimensions sont assez réduites, donc ici on a un diamètre de 38 mm, le cadran il doit faire dans les 32 si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que si on la regarde un petit peu de côté comme ça, les proportions sont des fois un peu fausses, parce qu'avec cette lunette qui est un peu arrondie, on a l'impression qu'il y a beaucoup de matière au niveau de la boîte et que le cadran fait un peu petit par moment. Et après, la montre est assez fine, elle est à 10,5 mm d'épaisseur. Et puis elle a des cornes, longueur corne à corne que c'est assez courte, donc pour un petit poignet ça va bien aller. Je crois qu'on est à 44 mm ici. Autre élément qui est intéressant aussi en termes de design, c'est ces index ici, qui sont en fait un matériau lumineux qui est directement injecté à l'intérieur du verre. Donc du coup le cadran il est juste bordeaux avec ce guilloché central et puis cette portion circulaire autour du guilloché. Encore un petit élément de design, je trouve les aiguilles très réussies, mais par contre je trouve qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de différence dans la longueur de l'aiguille des heures et de l'aiguille des secondes. On a encore cette couronne que je trouve aussi très réussie, qui me plaît beaucoup. Un petit truc que j'aime moins, par contre, là, c'est le fond. J'aime beaucoup le fond vissé, là, avec ses 6 vis. Mais par contre, cette finition, avec ce brossage circulaire qui fait un peu penser à certaines montres allemandes comme des Zinn ou des Stova, qui ont aussi ces brossages circulaires sur lesquels ça va bien. C'est un peu des montres qui sont orientées tool watch, mais c'est vrai que là, sur une montre qui est plus, qui est clairement une montre classique, habillée, orientée sur le design, j'aurais vu autre chose, ou peut-être même un fond transparent avec une vue sur le mouvement.
Ici, le mouvement, il y a aussi eu toute une polémique au niveau du mouvement, parce que c'est une montre qui est sortie d'abord avec une collaboration avec Masena Lab. Ils ont fait un premier lot, et c'est un mouvement qui est basé sur un mouvement GMT, un Sellita 330, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils ont fait une heure sautante sur cette montre. Et donc finalement, pour avoir la complication avec l'heure sautante, en fait, ils ont utilisé le mécanisme du GMT. Et il y a eu beaucoup de problèmes avec ce premier batch Masena Lab où l'aiguille des heures en fait était pas du tout alignée avec l'aiguille des minutes. Donc quand vous arriviez l'aiguille des minutes arrivait à 0, l'aiguille des heures elle matchait pas avec son index correspondant. Donc ça a fait un peu scandale. Si on regarde un peu les forums, sur les forums, il y a beaucoup de fans de la marque qui ont défendu la marque, mais il y a aussi d'autres gens qui se sont plaints. Et la réponse de la marque a, dans un premier temps, été un peu discutable, où ils n'ont pas vraiment pris les problèmes qui étaient relevés au sérieux. Ensuite, je pense qu'ils ont pris la mesure du problème et ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème avec ce mécanisme. Et la réponse pour moi est satisfaisante, puisqu'aujourd'hui, la montre que j'ai, les aiguilles sont alignées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on règle l'heure sur cette montre, si on utilise la date sautante, l'heure sautante, il va falloir faire avancer l'aiguille des heures, et au moment où on veut refermer la couronne, il va falloir reculer pour désengager le mécanisme GMT qui est sur l'aiguille des heures avant de la refermer. Sinon, au bout de quelques heures, l'aiguille des heures, elle est de nouveau plus alignée avec ses index. Donc, pour moi, une complication qui est pas très intéressante, hein, ces heures sautantes. L'utilité, je la vois pas. Autant sur une GMT, c'est intéressant parce qu'on va changer de fuseau horaire sans dérégler l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes. Mais ici, on a une montre qui a même pas d'aiguille de seconde. Donc, pour moi, un intérêt très limité au niveau de cette complication et des problèmes supplémentaires finalement. Donc, on peut se poser la question du bien fondé du choix de ce mouvement. Malgré tout, voilà, c'est quand même un produit avec un très beau design. J'aime aussi beaucoup le bracelet. C'est un bracelet Jean Rousseau avec une très belle finition. Il a aussi les bords ici en bordeaux qui rappellent un peu le cadran. Et une jolie texture, et j'ai déjà pas mal porté la montre et on voit que le bracelet a quasiment aucune trace d'usure. Et une belle qualité vraiment. Et il y a aussi cette boucle qui est intéressante avec ce profil qui est évasé ici, creusé. Et là, un joli travail qui est fait sur la boucle, cette boucle signée Ming. Et je trouve que là, il y a vraiment une jolie réflexion et une bonne idée au niveau du design. Les boucles sont souvent des éléments qui sont un peu négligés sur les montres. Et là, je trouve qu'on a quelque chose de très réussi. Donc voilà, c'est une montre qui coûte dans les 2000 euros. Moi, je l'ai acheté en francs suisses, c'était 1950 francs suisses. Après, il faudra encore payer les frais de douane. Donc, aux environs de 2000 euros. Et il y a beaucoup de spéculation sur ces montres. Comme elles sont faites en petits lots, souvent elles sont revendues beaucoup plus cher que ce qu'elles valent. Alors peut-être ce modèle-là un peu moins que les autres, étant donné qu'il a été, je pense, produit en plus grand nombre, étant donné qu'il y a eu elle a été vendue en plusieurs batchs, dont ce fameux batch de 10 minutes où tout le monde pouvait en commander une. Et là, je pense qu'il y en a eu beaucoup plus que les modèles habituels qui étaient basés sur leur modèle de vente qui était vraiment très très limité en nombre de pièces. Donc voilà, ça reste quand même une montre que je trouve très réussie. Pour moi, il y a des éléments de design qu'on peut encore améliorer. Je suis pas convaincu vraiment par le choix du mouvement. Mais voilà, ça reste une montre qui est très sympa et je pense qu'elle a une belle valeur résiduelle. C'est sûrement quelque chose qui peut se revendre plus cher que ce que je l'ai payé, même si c'est pas du tout mon objectif initial. Mais voilà, c'est toujours intéressant quand on achète des montres, achète beaucoup de montres puis qu'on les revend, qu'on a beaucoup de passages dans les mains de montres. On est toujours content finalement que nos montres elles gardent qu'elles aient une bonne valeur résiduelle pour qu'au moment de la revente, on perde pas trop d'argent. Hein. Donc voilà, une jolie montre finalement avec ses qualités et ses défauts. Et j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!